L'envieux souffre et fait souffrir. Carmélina. Seigneur, me voici à ton service. Instruis-moi, je t'en prie. Jésus. Ma fille, je veux te mettre en garde contre un péril qui peut miner la paix et l'harmonie de la belle famille spirituelle que j'ai désirée et que je désire encore. Elle devrait être une petite oasis de paix dans les batailles et les tribulations de la vie. Chacun de ceux qui viennent ici pour prier avec toi et avec leurs frères devrait sentir son cœur plein de foi, de joie et d'amour. Ici, en effet, ma parole, sous une forme simple et claire, est distribuée et donnée à entendre, comme un pain parfumé et nourrissant, pour devenir l'aliment de vos âmes. Ici, le bon exemple mutuel, encouragé par les paroles de ma maman, est un stimulant à persévérer sur la voie du bien. Moi, je vous vois et je vous entends partout, lorsque vous êtes au cénacle et lorsque vous êtes au dehors. J'écoute vos paroles, vos conversations, et très souvent je dois m'attrister des bavardages, des critiques, des médisances, et quelquefois aussi des calomnies que sèment mes enfants. Le manque de charité m'afflige beaucoup, mes enfants. Celui qui sème la calomnie et toutes ces mauvaises herbes dont je t'ai parlé, sème la discorde, souille son âme, détruit l'harmonie, et se rend coupable de manquements qui sont catalogués sous un unique commandement divin. Tu ne tueras pas. Mes enfants, quand comprendrez-vous qu'il est injuste de votre part de critiquer et de juger votre semblable dans ses intentions, ses pensées et ses actions, alors que Dieu seul peut le faire? Je vous dis tout de suite la cause de vos jugements méchants et de vos murmures. Ils sont le fruit de la méchanceté, grâce à laquelle le malin s'amuse et que tu peux parfois appeler du nom d'envie. Rappelez-vous bien, mes enfants, que ce défaut m'afflige vraiment au plus profond du cœur. Et n'oubliez pas que c'est l'un des péchés capitaux. Il est une véritable source de mal, d'où découlent beaucoup d'autres maux. Chacun de vous a reçu de moi l'abondance des dons divins que le Seigneur a distribués avec justice et sagesse. En confiant à chacun sa mission, il a donné à chacun les capacités pour pouvoir l'accomplir. L'envieux envie les dons octroyés à autrui. Il est vrai que très souvent, il ne remonte pas jusqu'à Dieu, qui a favorisé les personnes dont il est envieux. Mais dans sa rage, il souffre du bien des autres, comme d'un malpropre, et se ronge l'âme jusqu'à ce que la bouche arrive à cracher le venin dont est rempli son cœur. L'envieux souffre et fait souffrir les autres, car ses jugements malveillants, ses paroles peu charitables et peu bienveillantes, après avoir fait saigner son cœur, se déchaînent contre les autres, en détruisant leur vie morale si chère à tout homme. Mes enfants, soyez attentifs, prudents, sévères envers vous-mêmes. Soyez bons avec tout le monde, je vous en prie. Laissez le Seigneur distribuer ses biens de la manière qu'il pense être la meilleure et n'enviez personne. L'envie ouvre la porte aux malins et fait de vous ses collaborateurs. Une conséquence de l'envie est la haine. Eh bien, sachez que celui qui est n'est pas dans l'amour, il n'est pas en Dieu. Le père de la haine, c'est Satan, et les envieux deviennent ses disciples, ses enfants. C'est pourquoi gardez-vous bien de ce défaut que je jugerai avec une grande sévérité au dernier jour. Examinez vos âmes bien à fond, réfléchissez sur le motif de vos paroles et de vos jugements, afin que ce ne soit pas l'envie qui vous dirige. Oh, comme je voudrais que vos cœurs soient remplis de charité et d'amour. Une charité qui se prodigue pour rendre tout le monde heureux, est un amour qui se manifeste dans la courtoisie, la délicatesse, la gentillesse, qui fait des familles chrétiennes, naturelles et spirituelles, de véritables familles de Nazareth, où moi-même je me trouve bien et où tous ont quelque chose à apprendre les uns par les autres.